Cher univers, il paraît que j'ai choisi de naître dans l'énergie bien spécifique du signe du zodiaque qui marque le cœur de l'hiver, la nécessité de se réunir et de rassembler afin de co-créer dans l'énergie de la sororité ou de la fraternité. Alors j'espère que mon programme pour 2018 s'annonce riche en partage, échange et co-création. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre horoscope créatif 2018. Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo où nous allons dresser un panorama de l'ensemble des énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cette année 2018, de cette nouvelle année. Une année qui est placée sous le signe de votre débordante créativité, en compagnie d'Uranus qui va fertiliser la terre du Taureau et en compagnie de Jupiter qui vous envoie une énergie de dépassement. Donc une année assez intense. Mais tout d'abord, on va parler créativité, reposer ensemble les principes de cet horoscope créatif. Donc à la différence des horoscopes classiques, où on va dire que vous allez écouter le message des planètes en le subissant peut-être, l'invitation, ce que je vous propose, c'est de faire une jolie co-création avec les planètes en apprenant à aller dans leur sens plutôt que de ramer à contre-courant. On le sait, tout ce qui nous arrive a du sens, une logique que nous pouvons décoder, que l'univers est toujours là pour nous faire passer des messages, les planètes sont à notre côté pour qu'on soit au plus proche de notre vérité. Et lorsqu'une énergie est dissonante, par exemple, si nous choisissons d'en comprendre le sens profond, on va tout de suite cesser de lutter contre elle. Et donc, on va cesser de lutter contre nous-mêmes. Et dès lors, eh bien, on est en contact avec la dimension profondément créatrice et lumineuse de notre être. Donc c'est ce que je vous propose. Donc je vous invite à mettre un filtre d'amour sur vos oreilles et à écouter le programme pour vous, les Verseaux. Tout d'abord 2018, quelle est la vibration générale de cette année? C'est une année en numérologie marquée par la vibration du 11, porteuse donc d'évolution, puisque le 11 c'est l'évolution. Évolution à l'échelle individuelle, collective, qui va fortement nous solliciter, donc vous solliciter, et de façon concrète. En 2018, ça se passe sur le terrain. Pourquoi? Parce que Uranus, votre planète, rentre en Taureau, signe de terre. Donc une énergie qui vient vous demander si vous êtes prêt à participer à la nouvelle terre. Nous avons Jupiter qui vous envoie aussi une énergie assez intense de déploiement, d'envergure depuis le Scorpion. Mais c'est une énergie qui demande à être canalisée parce que c'est Jupiter dissonant. Donc ça demande de l'impartialité face à ce qui est désagréable. Jupiter, il n'aime pas tout ce qui est cacophonie en fait. Et il va faire en sorte de réguler les énergies et d'attirer votre attention sur ce qui n'est pas juste dans votre vie. Donc quand Jupiter est dissonant, souvent les choses sont amplifiées. Les soucis vont prendre des proportions exagérées. Les peurs aussi. On est sur la grande scène du 2, le grand théâtre. En fait, Jupiter, il symbolise tout simplement la réconciliation avec vous-même. Et sa dissonance, c'est une invitation à faire un pas de plus sur le chemin de l'équilibre, sur le chemin de la sérénité, sur le chemin de l'harmonie globale. Et donc, à ne pas tomber dans les pièges de l'ego, à ne pas chercher à être validé dans le regard de l'autre, à ne surtout pas juger, à ne pas perdre de temps et vous disperser en énergie en disant « t'as vu ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, nanana » et à ne plus vous brancher sur vous en fait. À ne pas repartir dans une forme de superficialité en fait. L'objectif cette année, pour vous les Verseaux, ça va d'être en accord avec vous-même, à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. L'extérieur peut beaucoup vous happer et vous emmener sur des mauvaises pistes.
Pensez à ramener à l'intérieur. L'extérieur, c'est les satisfactions éphémères. L'intérieur, c'est le bonheur durable. Alors, le bonheur durable, il est du côté d'Uranus en Taureau. Uranus, c'est votre planète. Quand votre planète rentre dans un nouveau signe, eh bien, c'est qu'il y a une nouvelle dimension à explorer pour vous, les Verseaux, une nouvelle dimension de votre Uranus intérieur. Et donc là, c'est le changement de paradigme. De nouvelles façons de consommer, puisque le signe du Taureau est en rapport avec notre rapport à l'argent, notre façon de consommer, notre rapport à la terre, à Gaïa, notre façon de produire, notre travail. Uranus vient vraiment vous booster pour que vous créiez quelque chose de nouveau. Le plus gros challenge pour vous de cette année, ça va être de gérer votre écoute. Un mot, ce n'est pas une arme. L'autre n'est pas un agresseur. La maladresse de l'autre, ce n'est pas une attaque personnelle. Son jugement, qui est en rapport juste avec lui, qui ne parle que de lui, ce n'est pas une menace non plus. Donc je pense que la clé pour pouvoir vivre une année 2018 dans la douceur, dans l'écoute empathique, dans la sécurité, c'est de mettre un beau filtre d'amour sur les oreilles et d'enlever toute notion de danger dans votre écoute. Il n'y a pas de danger. Parce qu'en fait, c'est la perception auditive qui amène une mauvaise communication. Le fait que Uranus soit dans le signe de l'amour de la Terre, de cette nouvelle conscience, c'est aussi une invitation à aller vers cette ouverture de cœur, à apporter du neuf dans les domaines de l'écologie, dans les domaines du développement durable, dans tout ce qui touche au home, au foyer, à votre foyer intérieur, à vos terres intérieures. Quelle va être votre contribution? Quelle va être votre co-création? Comment votre sororité ou votre fraternité, votre sens de la fraternité, votre altruisme va se déployer dans le champ fleuri du Taureau? Ça peut être dans un rapport à l'alimentation qui va complètement changer et de là, eh bien, une grande ouverture possible pour vous, un changement complet de façon d'être, de vie en fait. C'est par les petits changements qu'arrivent les grands changements. Il faut savoir que Uranus au carré de votre signe, pendant cette année, c'est une énergie de changement, de déménagement, de changement de vie. Et le propre d'Uranus, c'est la netteté de ses effets, surtout quand il est carré. Parce que là, c'est net, tranché, ça bouge, ça fait bouger les lignes. Donc, préparez-vous à vivre d'importants changements au cours des 7 prochaines années. Donc là, cette année, c'est le tout début, ça s'amorce. Et vous allez être pas mal sollicité. Et ça peut prendre des proportions assez importantes avec Jupiter dissonant. Et comme Jupiter dissonant n'est pas toujours un bon conseiller, ne vous faites pas piéger par votre cerveau, ne vous faites pas piéger par votre ego. Regardez bien droit devant, regardez pas trop en arrière parce que sinon vous allez vous faire des gros torticolis. Voilà les Verseaux de façon panoramique, avec une vue, un zoom en hauteur, l'esprit, l'énergie globale de cette année 2018. Alors si vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous invite à aller sur Astroéthique pour commander votre horoscope créatif 2018. Vous le découvrez ici au format PDF imprimé. Donc vous pouvez le recevoir directement dans votre boîte mail et l'imprimer vous-même. Moi je suis allée chez Corep, Copie 2000 pour l'imprimer au format brochure afin d'offrir un joli cadeau, mais après vous pouvez l'imprimer par vous-même. Voilà, c'est libre à vous. Cet horoscope créatif, je l'ai souhaité, il est écrit par une Verseau. Donc j'y ai mis mon énergie créatrice et mon énergie innovante. Je l'ai souhaité positif, inspirant, innovant, ressourçant, créateur.
La rubrique travail, c'est comment dirais-je, le travail, c'est un acte joyeux de création. Et le travail, c'est pas quelque chose que l'on subit. Donc, il y a la réussite sociale, il y a la réalisation. Et le travail, c'est je me réalise. L'argent, c'est je prospère. L'amour, c'est j'aime en conscience. La santé, c'est je rayonne. Et je crée la nouvelle terre. Parce que nous avons tous à contribuer, c'est le moment, au niveau collectif, au niveau individuel, donc vous êtes concernés. Et comment vous, les Verseaux, allez contribuer à cette nouvelle terre? Comment allez-vous créer votre année 2018? Quels sont les rendez-vous que vous avez sur le plan amoureux, avec les planètes, sur le plan de votre réalisation, de votre rapport à l'argent? Et donc ces rubriques astrologiques sont ponctuées de contes, de fables, d'inspirations, de poèmes, de prières, de sources de sagesse et de sources d'inspiration avec des plumes complices qui vous accompagnent sur ce chemin d'évolution, sur ce magnifique chemin d'évolution que nous co-créons ensemble. Des articles qui vous parlent de l'univers, des étoiles, de la beauté des femmes, de la sororité, des œufs de yoni, de la possibilité de tout quitter pour oser être soi, une prière chamanique, plein de jolies choses et de jolies surprises. Il y a dans ce cahier, dans ce journal d'astrologie, non pardon, dans cet horoscope créatif, je vais y arriver, un cahier de rituels, un cahier de communication avec l'univers. Des rituels vibratoires, ce sont des moments que vous prenez avec vous-même, des rendez-vous en début d'année, là, maintenant, quand vous découvrez cet horoscope et vous vous dites, ben, c'est le moment, voilà, ça vous parle, quand vous sentez que c'est le moment. Un rituel vibratoire pour vous réaliser, un rituel olfactif pour prospérer, une lettre inspirée pour aimer en conscience, un rituel positif pour rayonner, une prière à Gaïa. Et puis à la fin de l'horoscope, votre tableau récapitulatif avec le nom des planètes co-créatrices qui vous accompagnent cette année, Uranus, Chiron, Jupiter acte 1, Jupiter acte 2, Mars rétrograde, Vénus rétrograde, la possibilité de créer avec ces planètes, quelles sont les énergies que ces planètes vous envoient, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire, la période à laquelle elles agissent, les dates, et puis là, c'est à vous de remplir ce que vous allez en faire. À partir du moment où vous allez donner l'impulsion, à partir du moment où vous allez dire, bon ok, voilà le message de Jupiter. Et voilà les pièges. Qu'est-ce que je choisis d'en faire moi? Comment je crée avec cette énergie? Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Dès ce moment-là, Jupiter, il reçoit le message, votre cerveau reçoit le message, il fonctionne à l'impulsion, à l'énergie électrique. L'univers, le cosmos, voilà, votre cœur, votre être vibratoire profond, tout se branche à l'intérieur de vous pour que ça se passe dans cette dynamique-là. Si vous entendez le message de Jupiter en disant « Ah là là, ça va être une année difficile, je vais avoir des problèmes », ça ne marchera pas. Hein. Ça va être pourri votre année. Hein. Voilà, excusez-moi. Parce que les transits de Jupiter dissonants, des fois je trouve qu'ils sont pires que ceux de Saturne. Pourtant Saturne, il n'a pas une super réputation. Hein, mais je vous assure que Jupiter dissonant, c'est bien des désagréments. Et donc si vous restez sur ça, allez voir un autre horoscope parce que c'est pas drôle, quoi. Alors qu'en fait, Jupiter dissonant, si on comprend son message profond d'harmonisation et qu'on ne se laisse pas embarquer, qu'on ne se fait pas piéger par tout son esbrouf et qu'on va dans le cœur du cœur et qu'on reste branché, qu'on fait régulièrement son travail sur soi, ses méditations, voilà tout ce que je vous propose. Mais comme diraient mes enfants, ça passe crème. Voilà, c'est une expression nouvelle que j'adore et qu'ils utilisent beaucoup. Mes petits loulous sont Verseaux. Bon voilà les Verseaux. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en compagnie des planètes, des étoiles, de votre créativité. Je vous invite maintenant à ralentir encore un petit peu plus le rythme. Je vais moi-même ralentir le débit de ma parole pour vous accompagner vers la suite de cette vidéo, qui est une méditation guidée où vous allez pouvoir prendre un projet
un rêve, un désir qui vous tient à cœur, le placer dans un magnifique bol et l'emmener au firmament, aux côtés d'Uranus, de Saturne, de la Lune, de Vénus, de toutes les planètes qui sont nos alliés d'évolution, nos co-créatrices célestes, et avec l'énergie de votre être intérieur, l'énergie qui se situe dans le cœur du cœur, dans votre cœur, donnez le là de l'année 2018. Que je vous souhaite débordante de créativité. J'espère que nous allons partager de jolies choses ensemble. Merci les Verseaux. Gros, mais gros bisous et à très bientôt. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien. Installez-vous dans une position confortable. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle 3 secondes. C'est bien. Maintenant, doucement, laissez-vous aller sur votre expiration. Voilà. Imaginez ou sentez votre souffle descendre tout doucement vers la région du cœur. Vous pouvez pour cela visualiser une douce lumière qui descend le long de votre gorge et de votre poitrine, ou un chant mélodieux, ou bien encore de la poussière d'étoiles. Sentez comme votre cœur se gonfle de cette présence à vous-même que vous vous accordez. Sentez la chaleur qui émane de cette partie essentielle de votre corps. Et à quel point cette respiration lumineuse vous fait du bien. Vous êtes dans votre zone de cohérence, en résonance avec la vibration de votre être profond, dans un espace qui est à la source de votre pouvoir de création. Vous allez maintenant choisir un souhait, un désir, un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez accomplir ou voir se réaliser en 2018. Laissez venir à vous, doucement. Ne forcez rien, laissez juste apparaître sous la forme d'une image, d'un symbole, d'un son, d'une odeur, d'un mot, d'une musique peut-être. Peu importe, votre cœur sait.
Prenez le temps d'accomplir cette visualisation et sentez votre énergie qui monte à l'évocation de ce beau projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est bien. Vous allez maintenant placer votre désir, votre souhait, votre projet dans une magnifique coupe dorée, remplie de poudre d'or, de pétales de rose et d'eau scintillante. Placez doucement la coupe au niveau de votre plexus solaire. Inspirez de l'amour et de la compassion dans votre cœur et sentez cette douce chaleur qui se diffuse dans votre poitrine. Et qui va de la coupe à votre cœur et de votre cœur à la coupe. Voilà, c'est bien. Votre coupe est maintenant un réceptacle d'amour, de créativité pure, de même que vous l'êtes. Vous voici totalement relié à la source même de votre créativité. Vous pouvez lever maintenant votre belle coupe dorée, remplie de votre créativité, vers le ciel et laisser son contenu s'envoler dans le cosmos, devenir poussière d'étoiles, énergie pure. Visualisez votre souhait, votre projet tourbillonner dans la Voie lactée. Il rejoint le soleil et reçoit son rayonnement, sa vitalité créatrice. Maintenant, il tourne autour de la lune. Il s'imbibe de son abondance. Tiens, le voilà qui vibre de plaisir aux côtés de Vénus. Il crée du beau, de l'harmonie, de la paix dans votre cœur et de la paix dans le monde. Il sautille, il devient énergie d'échange, de rencontre, de diffusion, de rire, de partage avec Mercure. Il se manifeste, se concrétise dans la matière avec Mars. Le voici qui grossit, qui s'expand avec Jupiter, qui prend de l'ampleur, qui devient une source de joie infinie et de satisfaction illimitée. Il trouve la sagesse et la complétude auprès du sage Saturne.
Uranus lui apporte la liberté, la joie de co-créer. Avec Neptune, il vibre maintenant de magie et d'amour pur. Et enfin, avec Pluton, vous le laissez être ce qu'il doit être, pour que derrière votre vœu, derrière votre souhait, derrière votre projet, désormais libre de toute attente, puisse émerger votre être profond. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant. Respirez. C'est bien. Félicitez-vous et envoyez un grand merci à la magie de la vie.